évitera de chat de ma vue. Je m'appelle Karine, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Je suis enfin arrivée. C'était vraiment grand. À l'origine, c'était le bâtiment d'une entreprise. Ils utilisaient toujours le premier et deuxième étage. Mais au-dessus, il n'y avait plus que des appartements. Pour l'instant, j'étais la seule résidente. Ils n'ont pas fait un travail incroyable sur les rénovations. Les pièces étaient trop grandes. Du coup, l'air conditionné avait du mal à tout réchauffer. Il y a des toilettes et une douche. Mais pas de cuisine. Ah, et puis, il y a quelques années, quelqu'un s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Pas étonnant que personne ne vienne ici. Mais c'est super bien placé. Et vraiment pas cher donc. En plus, ce n'est que pour quelques mois. Je déménage à la seconde où je termine mon projet. Quoi? Il y a quelqu'un à l'étage? Un fantôme? Pas possible. J'ai rajouté un verrou à ma porte et je suis allée me coucher. J'ai gardé mon téléphone près de moi tout le temps. Quelques jours plus tard... C'était quoi le bruit d'autrefois? J'ai plus rien entendu depuis. C'était sûrement rien. Hein? Des traces de pas? J'ai entendu des bruits de pas venant du dessous. Des gens travaillaient en dessous. C'est toujours une compagnie après tout. Mais il y a encore des gens aussi tard. Mais toutes les lumières étaient éteintes quand je suis rentrée. Et le dernier train est déjà parti. Quelqu'un essaie de s'introduire dans le bâtiment ou quoi? Mais oui, c'est ça. Est-ce que j'appelle la police? Putain, les flics! Quoi? Merde! Qui a appelé la police? C'est le milieu de la nuit, il devrait y avoir personne! Regarde, quelqu'un habite ici! Quoi? C'est sûrement lui qui nous a balancé aux flics! Sale petite merde! On te prend en otage! Non, je suis sûrement parano. Mais je ferais mieux de pas faire de bruit. Ce n'est probablement rien. Je vais juste attendre, garder les lumières éteintes et garder silence. Mais si c'est des cambrioleurs, c'est pas mon problème. Le jour suivant, je suis allée à l'étage du dessous pour voir rien d'anormal. C'était juste des gens qui travaillaient. Eh ben, heureusement que j'ai pas appelé la police. Ils travaillent jusqu'à tard. Waouh! Après ça, j'ai continué d'entendre des bruits venant du dessous tard dans la nuit. Mais rien ne sortait de l'ordinaire, donc j'ai décidé de ne rien faire. Cependant, quelques mois plus tard... Hé! Il y a quelqu'un dans cette chambre! J'ai cru mourir. J'étais terrifiée. Ça craint, on se barre! J'avais raison. Tous les bruits que j'avais entendus, c'était ces trois types. J'ai appelé le propriétaire. Il y a eu beaucoup de chambres vides. Parfois, des sans-abri viennent et passent la nuit. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait aucun problème. Je viendrai voir demain. N'oubliez pas de fermer votre porte à clé. Ok. C'est une blague. Elle m'a rappelé le lendemain. Allô? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, il y a des traces de pas partout au deuxième étage. Il a plu la nuit dernière, donc il y en a partout. Vous vous rappelez du cyclone de la dernière fois? La fenêtre du deuxième s'est brisée ce jour-là, donc ils ont dû entrer par là. Pourquoi la fenêtre est toujours cassée? Réparez-la! Comme vous l'avez dit, il semble qu'ils soient trois. C'est étrange. Après ça, la police est venue surveiller le bâtiment. Merci. Ils ont vu que j'habitais ici, donc je ne pensais pas qu'ils reviendraient. Mais à ma grande surprise, 3 jours plus tard, ils ont attrapé quelqu'un. Qui est là? C'était des enfants. Comme vous l'avez dit, ils étaient 3. Mais je crois savoir qu'ils sont les coupables. Ce sont des enfants? Ce sont probablement des écoliers. Des écoliers? Mais ils faisaient beaucoup de bruit. Ils ont même essayé d'ouvrir ma porte. Et c'était au milieu de la nuit. Oui, mais les enfants de nos jours, ils ont des cours du soir jusqu'à tard dans la nuit. Mon fils y va aussi. Peut-être qu'ils traînaient juste après leur cours du soir. Elle avait raison. C'est la police! Attendez! Ils faisaient juste passer le temps après leur cours du soir.
Leurs parents les faisaient travailler sans relâche et ils n'avaient presque pas une seconde pour s'amuser. Allons quelque part. On va avoir des problèmes, non? T'inquiète, mon père et ma mère dorment déjà. Ils le sauront jamais. Oh, bonne nuit. Pareil. Moi aussi. Puis, ils ont trouvé le bâtiment. C'était le parfait repère pour eux. Et leurs parents ne se doutaient de rien du tout. Mais c'était aussi tard! À quoi est-ce que vous pensez? C'est dangereux! Mais quand est-ce que vous dormez, hein? En cours? Ils ont eu un tas de problèmes. Je me doute. Je dois me barrer d'ici. Des sans-abri, des fenêtres cassées, c'est pas du tout sécurisé. Je pensais pouvoir prendre sur moi pour quelques mois, mais peut-être que je devrais partir maintenant. Encore une chose. Vous vous rappelez que vous avez dit avoir entendu quelque chose au-dessus de vous? Ils ont dit ne jamais y avoir mis les pieds. Ouais, ils sont montés une fois au 3e, mais c'est tout. En fait, il n'y a même pas de chambre au-dessus de la vôtre. Vous êtes certainement fait des idées. Vous êtes sûr d'avoir entendu quelque chose? Je sais pas! J'ai déménagé sur le champ. J'ai trouvé un endroit normal, peu importe le prix que ça coûte. ご視聴いただきありがとうございました。今回は子供たちが不法侵入したとはいえ無事ではありましたが、もしかすると何か危険な事件に巻き込まれる可能性もあったというのに、夜遅くまで出歩かせるなんて危険だとか思わないんでしょうか。夜遅くなるなら保護者が子供を迎えに行くのは大事ですよ。しかしながら屋上からの物音に関しての真相は闇の中ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。